téléspectateurs, nous sommes à Washington DC, dans l'église de la Mission internationale de la Grande Moisson, avec le pasteur Goulia, deuxième annuel du Royaume de Dieu en action. Nous sommes vraiment très contents d'être à cet événement. Le programme a déjà pris place et nous vous invitons à vraiment venir et faire partie. Chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission sur Télécolombe. Nous sommes aujourd'hui à l'église de la Mission internationale de la Grande Moisson avec le pasteur Goulia et nous sommes à la convention, deuxième convention du Royaume de Dieu en action. Bien, le nom de la convention, c'est le Royaume de Dieu en action. Et quand le Royaume de Dieu est en action, c'est la renommée de Jésus-Christ parce que c'est le roi des rois. Donc l'Église doit promouvoir le nom de Jésus. C'est lui, c'est notre champion que nous avons. Voilà, on n'a pas un autre champion. Nous sommes les fans de Jésus-Christ. L'Église, c'est ça, tous les membres de l'Église sont les fans de Jésus. Donc c'est sa renommée qui doit être répandue. C'est ça le nom. Donc à quoi devons-nous attendre aujourd'hui? On doit s'attendre pendant ces 3 jours et jusqu'à ce que Jésus est là, l'action du Saint-Esprit. Hier, c'était le révérend Abbé qui a prêché, qui a été un instrument pour les mains du Seigneur. Des malades ont été visités par l'Esprit de Dieu, des cœurs ont été touchés par l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons continuer sous l'action de l'Esprit. En fait, l'Église, c'est Jésus-Christ est là parmi nous par son Esprit. Donc c'est lui qui tout est entre ses mains. Le Saint-Esprit va faire son travail encore. Amen. Amen. Vraiment, merci pasteur. Merci. Et nous sommes vraiment contents d'assister à cet événement. Vraiment, que Dieu vous bénisse et nous espérons revenir l'année prochaine. Oui, l'année prochaine, ce sera à une autre dimension, voilà, de la convention, puisque cette année, c'est juste, elle est locale. Et donc, l'année prochaine, elle sera maintenant internationale, puisqu'on a aussi nos églises en France et un peu partout. Et ils vont venir, même à Abidjan. Il y a déjà quelqu'un qui est venu d'Abidjan. Malgré que la convention soit nationale, mais il y a quelqu'un quand même, finalement elle est devenue internationale. Les gens ont fait des efforts pour quitter la France. Abidjan, 2 personnes sont venues d'Abidjan. Bon, voilà. Donc, alors qu'on a dit, on les a avertis qu'elle est nationale. Mais quand même, ils sont arrivés. Ok, gloire au Seigneur. C'est une prophétie que voilà, ça doit être international. Voilà, l'année prochaine, ce sera une grande. Mais on aimerait que le Télécolombe soit avec nous jusqu'à la fin pour l'année prochaine. Amen. Voilà, soyez bénis vraiment. Donc, pasteur, quel dernier message aussi avez-vous à donner à tous ceux qui nous regardent? Oui, voilà, je veux dire que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous n'avons pas d'autre campagne à faire. C'est pourquoi la Bible parle de campagne d'évangélisation. Voilà, ça dit que le chrétien fait la campagne d'évangélisation, la promotion du royaume de Dieu. Les ministres qui sont là, on a un gouvernement, c'est tout un gouvernement qui fonctionne. C'est pourquoi les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs sont des ministres du Seigneur. Voilà. Donc, mon message, c'est quoi? Mon message reste toujours le même. C'est les 3, la vision de Dieu qui doit s'accomplir. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit toujours, il a déjà dit à l'homme,
sois fécond. Il dit multipliez, remplissez-la, la terre, assujettissez-la et dominez. Donc il y a 3 choses. La multiplication, l'assujettissement et la domination. Voilà. Maintenant, l'homme a échoué parce que le péché a fait. Jésus-Christ est venu. Il a rétabli l'homme dans son autorité. Et le même Jésus a dit, avant de partir, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et on revient sur les 3 choses. C'est-à-dire, allez, faites de toutes les nations des disciples. Multiplication spirituelle. Alors, donc, ce qui avait été dit au départ à Adam et Ève, nous revient maintenant. Il dit, assujettissez la terre. Et Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Donc, tout doit être sujet de Jésus-Christ. Et maintenant, il dit dominer. Et Jésus dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié, tout ce que vous dérirez sur la terre sera délié. C'est-à-dire, vous savez, la domination, c'est la puissance. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. Et c'est pourquoi on peut lier. Quand les policiers ils attrapent quelqu'un là, un voleur, qu'est-ce qu'ils font? Ils le ménotent, ils le lient. Jésus nous a donné le pouvoir de lier les démons. C'est-à-dire que partout où les chrétiens se trouvent, les démons doivent trembler parce qu'ils doivent être liés. Ils doivent être liés. Voilà, donc c'est ces 3 choses. C'est la vision de l'Église. L'Église qui n'a pas compris ces 3 choses, je ne sais pas si vraiment elle est l'Église. Tu vois? Donc nous sommes appelés à dominer. C'est vrai, c'est vrai. Tous ces homosexuels qui se promènent là, c'est l'Église qui doit le faire. Si on lit un homosexuel qui voit un enfant de Dieu, l'esprit homosexuel doit trembler tout de suite. Et il doit être lié et délivré. Amen. Tu vois, on doit maintenir. Donc, vous voyez, multiplication spirituelle, ce n'est plus physique maintenant. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On assujettit tous les démons, les puissants des ténèbres, toute la puissance de l'ennemi, franc-maçon, tout ça doit être assujetti. Parce que la parole de Dieu est claire. Jésus est assis à la droite de Dieu jusqu'à ce que tous ses ennemis soient son marchepied. Il faut les assujettir. Et puis dominer. Dominer, c'est-à-dire maintenir l'ordre. Voilà. Quand on assujettit, on enlève l'ordre. C'est pour ça qu'on chasse les démons. Il dit à mon nom chasser. Donc le désordre que le diable a semé dans les villes, par les maladies, par les rejets, par les célibats, tous ces désordres-là, c'est nous qui devons enrayer ce désordre, que chaque personne se retrouve, elle retrouve sa personnalité. Et maintenant, quand le désordre est enrayé, il faut maintenir l'ordre par la domination. Si quelqu'un, un démon veut se lever, on doit le libérer au nom de Jésus. Parce que nous, où on va, c'est nous qui dominons la terre. Puisque Jésus, si l'Église ne pouvait pas faire de toutes les nations des disciples, Jésus ne l'aurait pas dit. Jésus ne l'aurait pas dit. S'il a dit, c'est que son Église a le pouvoir de le faire. Voilà un peu ma mission. Donc tous ceux qui écoutent le message, si tu n'es pas encore entre les mains de Jésus-Christ, rentre dans le royaume. Il est temps pour toi d'entrer dans le royaume. Il y a 2 royaumes, le royaume de Satan et le royaume de Christ. Donc c'est le royaume de Christ. Dieu est prêt à ce que tu passes des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, et que tu reçois par la foi en Jésus-Christ le pardon de tes péchés, et que tu pardonnes et tu partages l'héritage avec les sanctifiés. Ça, c'est la mission de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, merci encore, pasteur. Donc, comme le pasteur a dit, c'est le temps de faire son choix, d'aller des ténèbres à la lumière. Donc, nous espérons que vous avez aimé ce message. Et vraiment, merci d'avoir suivi Télécolombe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci, pasteur. God revealing us His nature